Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Поэтому ислам, в общем, это религия. Parmi toutes les religions, l'islam dans son ensemble est une religion d'avenir, parce que c'est une religion suffisamment forte, juste, et qu'elle guide les gens dans la bonne direction. La majorité des habitants du monde commencent à comprendre l'islam. Cette réalité est incontestable aujourd'hui, car l'islam se développe et se répand. L'avenir du monde appartient sans doute à l'islam. L'islam a été conçu de telle manière que ceux qui ont suivi Muhammad, ainsi que ceux qui suivront cette religion à l'avenir, soient constamment en communication avec le Créateur. Depuis des siècles, l'islam est présenté par certains comme une religion étrangère, nouvelle, ou détachée des traditions prophétiques antérieures. Mais cette image ne résiste pas à l'examen honnête des textes, de l'histoire et de la réalité vécue. Car lorsque l'on écoute ceux qui maîtrisent les Écritures, qui connaissent la théologie biblique et qui parlent sans pression ni agenda idéologique, une vérité s'impose avec force. Dans cette vidéo, vous allez entendre des paroles rares, lucides et profondes, prononcées par 3 rabbins, issus de cultures et de langues différentes. Tous reconnaissent, sans ambiguïté, la pureté du monothéisme islamique, la puissance spirituelle de sa pratique et la fidélité de son message à la foi d'Abraham, de Noé et des prophètes. L'islam y est décrit non comme une rupture, mais comme une continuité, non comme une innovation, mais comme la soumission originelle au Dieu unique, sans associé, sans image, sans intermédiaire. Ces témoignages ne viennent ni de musulmans, ni de prédicateurs, mais de savants juifs qui affirment, textes à l'appui et expériences à l'appui, que l'islam adore le même Dieu unique, et qu'il s'inscrit dans la religion la plus ancienne de l'humanité. Écoutez attentivement, car ce qui va suivre n'est ni un débat, ni une polémique, c'est un témoignage. Regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Parce que c'est une religion suffisamment forte, juste, et qui guide les gens dans la bonne direction. La majorité des habitants du monde commencent à comprendre l'islam. Cette réalité est incontestable aujourd'hui, car l'islam se développe et se répand. Je ne me souviens plus exactement où, mais dans l'un des pays européens, il a été strictement interdit de construire de nouvelles mosquées. Pourtant, malgré cela, l'islam continue de se propager rapidement. L'avenir du monde appartient à l'islam. L'avenir du monde est à l'islam. L'islam a été conçu de telle manière que ceux qui ont suivi Muhammad, ainsi que ceux qui suivront cette religion à l'avenir, restent constamment en communication avec le Créateur. Un chrétien, s'il va à l'église, une fois par semaine, le dimanche, c'est bien, mais un musulman, lui, se met à genoux 5 fois par jour. 5 fois par jour. Et ces prières sont strictement déterminées par des horaires précis. J'ai attesté cela, car je vis avec des musulmans. Et d'ailleurs, lorsque je suis allé en Europe, j'étais à l'aéroport de Rome, et il y avait un coin très calme. L'heure de la prière est arrivée, et je suis allé dans ce coin. 2 musulmans sont venus, eux aussi, pendant que je priais. Ils ont posé des journaux par terre et se sont mis à genoux pour prier. Voilà l'islam. Ils prient au moins 5 fois par jour, et leur prière est très courte. Je me suis documenté sur la prière musulmane. Elle est courte, mais très sérieuse, très profonde. Une personne se met à genoux pendant 5 minutes, s'incline et récite ce qui est prescrit dans le livre saint. À ce moment-là, elle communique avec le Tout-Puissant. C'est extrêmement puissant, et cela a une grande valeur. Donc l'islam, dans son ensemble, est une religion d'avenir, parce que c'est une religion
suffisamment forte, juste, et qu'elle guide les gens dans la bonne direction. According to the school of thought of Rabbi Ben Mosed, Selon l'école de pensée du rabbin Ben Mosed, cette foi fondamentale est également appelée islam. Certains ont suggéré que ce terme fait référence au grand nombre de croyants non juifs qui venaient offrir le Kurban Klomim à Jérusalem aux côtés des juifs. Salamaï, Muslimaï, Muslimi. Cela pourrait constituer une indication claire dans notre littérature, que l'islam est une religion ancienne, remontant à l'époque du Second Temple, voire à une période encore antérieure. Et si les racines de l'islam sont les mêmes que ce que nous appelons les Bnei Noach ou les fils de Noé, alors pour nous, cette religion est bien plus ancienne encore. Si c'est la religion de Noé, c'est-à-dire que c'est la religion d'Adam lui-même. La proximité entre l'islam et le judaïsme a toujours été reconnue par les spécialistes des textes bibliques, jusqu'à une période récente. La relation étroite avec les Juifs, les 10 tribus perdues, les Arabes, les Réchabites, tout cela était généralement admis comme étant vrai. Ce n'est qu'avec l'apparition des révisionnistes allemands, tels que Wellhausen, Buckle et d'autres, que cette vision a commencé à changer. Ils ont inventé des idées selon lesquelles l'islam aurait eu un lien avec le culte de la lune, des pierres ou d'un astéroïde tombé du ciel. Mais les Juifs pratiquants savent que cela est faux. Selon la loi juive, nous considérons les musulmans comme des monothéistes parfaits. Ils adorent le même Dieu que nous. they worship the same God that we do. Ce que nous venons d'entendre n'est pas anodin. Ce ne sont pas des paroles émotionnelles, ni des slogans, ni une apologie militante. Ce sont des constats formulés par des hommes de savoir, enracinés dans l'étude des textes et dans l'observation sincère de la foi vécue. Lorsque des rabbins reconnaissent la pureté du monothéisme islamique, la continuité de son message avec la religion d'Abraham, de Noé et d'Adam, et la force spirituelle de sa pratique, cela nous rappelle une vérité fondamentale. L'islam n'est pas apparu pour innover, mais pour restaurer. Restaurer la soumission exclusive au Dieu unique. Restaurer une relation directe avec le Créateur, sans intermédiaire. Restaurer une foi vivante, pratiquée quotidiennement, qui structure l'existence entière du croyant. L'islam n'est pas une religion parmi d'autres. Il est la continuité du message divin transmis à tous les prophètes. Adorer Allah seul et se soumettre à lui. Comme Allah le rappelle dans le Coran, la vérité peut être reconnue même par ceux qui ne suivent pas l'islam, lorsqu'ils parlent avec justice et sincérité. À nous, musulmans, d'être à la hauteur de cette responsabilité, de comprendre notre religion, de la pratiquer avec sincérité et d'en être les témoins par nos actes avant nos paroles. Car l'islam ne se défend pas par la colère, mais par la vérité. Il ne se propage pas par la contrainte, mais par la clarté. Et il ne triomphe pas par la force, mais par la soumission sincère au Dieu unique. Merci pour votre temps. Assalamu alaikum.